Bonjour à tous, comme chaque mois on se retrouve pour un question-réponse. Je vous ai demandé sur Facebook de me poser toutes vos questions. Ça a eu beaucoup de succès, il y a eu à peu près 200 questions, comme vous vous en doutez. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. J'ai fait une petite sélection, j'en ai choisi entre 20 et 25 je crois. Donc je vais essayer de vous donner les réponses les plus pertinentes possibles pour que justement vous puissiez y voir plus clair et avoir plus d'infos sur les sujets qui vous intéressent. Allez, on commence directement avec la première question qui est de Nicolas et qui demande « Salut Nassim, que penses-tu du catabolisme nocturne? Conseilles-tu de prendre du fromage blanc, de la caséine en poudre au coucher ?» Alors Nicolas, c'est une super question. Le catabolisme nocturne, ça n'existe pas. Il ne faut pas t'inquiéter de perdre du muscle la nuit en 8 ou 9 heures parce que tu ne manges pas. Donc ne t'inquiète absolument pas pour ça. Est-ce que je conseille de manger avant de se coucher? Un repas solide? Non, ne mange pas un vrai repas ou même du fromage blanc parce que niveau digestion, ça peut être un petit peu lourd pour l'organisme et du coup, ça pourrait avoir l'effet inverse. Par contre, une caséine, étant donné que c'est léger et que ça a besoin d'être moins digéré qu'un repas solide, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps qui prouve qu'avec un shaker de 20 grammes de caséine tous les soirs avant de dormir, tu pouvais améliorer ta progression et faire en sorte de gagner un petit peu plus de muscles. Si je retrouve l'étude avant de poster la vidéo, je vous la mets dans la description, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Donc caséine avant le coucher, oui. Repas solide avant le coucher, non. Catabolisme nocturne, jamais de la vie. La deuxième question nous vient encore d'un Nicolas, mais cette fois-ci c'est Nicolas Boyer. Nicolas Boyer, j'espère que ça va, au passage. La balance sodium-potassium est-elle indispensable en men's physique? Compte tenu de la condition physique de certains pros, j'aurais tendance à te dire oui, mais au niveau amateur, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire ce genre de choses, surtout si tu es un athlète naturel. C'est super dur d'arriver à maîtriser la balance sodium-potassium. Ça demande des années de pratique, ça demande de s'y prendre à l'avance. Et si tu n'as jamais essayé, j'aurais tendance à te dire de ne pas risquer de foutre en l'air 3 mois de diète juste pour espérer arriver un tout petit peu plus sec sur scène. Surtout qu'en amateur, c'est pas forcément ce qu'ils demandent. Donc Nicolas, tu connais de toute façon mon avis là-dessus, hein. Ne prends pas trop de risques. Ça peut être intéressant à condition d'avoir testé à l'avance pour voir comment ton corps réagit. Mais je pense qu'au niveau amateur, c'est pas nécessaire. Personnellement, j'ai essayé une fois. C'était au championnat du monde en octobre dernier et ça a été une catastrophe. Donc à toi de voir. Mais voilà, comme je t'ai dit, ne risque pas de foutre en l'air toute ta sèche juste pour ça. Troisième question nous vient de Neya qui demande « Hey Nassim, alors moi j'ai une petite question qui concerne la fameuse diète aux glucides cyclés. Y a-t-il une quantité de grammes en fonction du poids de corps à respecter pour les glucides les jours hauts en glucides? Comment peut-on fixer cette quantité et donc comment tu t'y prends en sèche ?» La question continue encore, hein. Merci Neya, heureusement que j'avais demandé de poser des questions pas trop longues. Là je vois que tu t'es lâché. Je ne me prends pas trop la tête pour ce genre de régime, c'est-à-dire que je ne vais jamais calculer au gramme près ma quantité de glucides. Et ça, ce genre de questions, je l'ai assez souvent parce que la plupart des gens pensent qu'il y a une espèce de ratio magique ou de formule magique pour avoir la quantité précise de glucides. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça parce que ça dépend de plein de facteurs différents. Et j'aurais même tendance à dire que ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc, vouloir calculer, au final, je pense que c'est de la perte de temps compte tenu du résultat que tu peux avoir. Donc, te prends pas trop la tête. Personnellement, comment je fonctionne? Je le fais tout simplement au feeling. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais me sentir assez bien, avec assez d'énergie, et du coup, je vais manger des glucides qu'à un seul ou 2 repas dans la journée. Et d'autres jours où je sens que j'ai besoin de recharger, je me sens un petit peu plat, et je vais manger des glucides à tous les repas de la journée. Mais je ne vais pas calculer forcément le taux de glucides sur la journée, même si je pense être entre 350 et 400 grammes les jours hauts en glucides. En bref, ne te prends pas trop la tête à calculer au gramme près. Fais-le au feeling et tu verras que non seulement tu perdras moins de temps, mais en plus tu auras tendance à progresser plus vite et surtout à éviter de te prendre la tête. Et ça, c'est plutôt important. On enchaîne avec une question de Tom qui demande « Prends-tu des produits? Si oui, lesquels? Entre parenthèses, compléments alimentaires. Te dopes-tu? Si oui, quels produits utilises-tu » Alors Tom, si tu demandes si je prends des compléments alimentaires, évidemment, ça c'est un secret pour personne. Je prends en général toute l'année protéines, multivitamines, du zinc, du magnésium, des oméga 3 et de la créatine. En gros, c'est les 5 compléments que je prends à peu près toute l'année. Après, il y en a d'autres qui s'en rajoutent, hein, genre pré-workout, BCA, etc. Mais c'est plutôt occasionnel. Est-ce que je me dope? Non, tu le sais très bien que je suis un athlète naturel, je ne me suis jamais dopé et honnêtement, je prévois pas de me doper dans le futur. Donc je n'ai jamais pris de produits dopants, de produits illégaux. Je m'en tiens aux compléments alimentaires parce que je pense que voilà, point de vue santé, c'est plus intéressant. Et puis j'essaye de faire en sorte
J'aimerais savoir jusqu'où je peux aller naturellement, sans l'aide de produits dopants, même quand je fais de la compétition. Donc voilà, pour répondre à ta question, je prends des compléments alimentaires, mais je ne prends pas de produits dopants. La prochaine question nous vient de Mathieu qui demande « Quels sont les autres youtubeurs sur l'univers de la muscu que tu apprécies et que tu suis ?» Alors Mathieu, je suis à peu près tout le monde. J'aime bien regarder les vidéos de Thibaut InShape, de Bodytime, de Jean Onge, de Enzo. Qui d'autre encore? Je crois que c'est à peu près tout. De Nathan Mozango par exemple. Tout ça parce qu'on fait tous des vidéos qui sont différentes et on a tous une vision de la muscu qui est un petit peu différente. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes chez tout le monde et puis j'aime bien voir un petit peu ce qui se fait chez les autres youtubeurs en France. Donc c'est pour ça que j'essaye de suivre un petit peu tout le monde pour voir un petit peu ce qui se fait. Et je pense que c'est intéressant pour vous aussi parce que vous n'avez aucune personne qui fait la même chose et du coup vous avez un contenu différent chez tous les youtubeurs et ça je pense que point de vue connaissance et point de vue enrichissement, c'est plus intéressant pour vous. On enchaîne avec une question de Cyril qui demande « Bonsoir Nassim, faut-il faire du cardio avant, après la muscu ou un jour off et combien de fois et de temps faut-il en faire pour que cela soit efficace ?» Alors Cyril, c'est une question qui est un peu large et la fréquence de tes entraînements cardio va surtout dépendre d'une de ta diète et de deux de ton programme de musculation. Après, est-ce qu'il faut le faire avant, après ou un jour off? Honnêtement, ça change pas grand-chose. J'aurais tendance quand même à te conseiller de le faire après la muscu parce que la muscu, à mes yeux, c'est ce qui est le plus important. Donc, il faut essayer de garder son énergie pour la musculation. Et dans ces cas-là, commencer par la musculation et finir après par le cardio. Si tu es en phase de sèche ou en tout cas si tu veux perdre du gras, ne repose pas tous tes espoirs sur le cardio. Dis-toi bien que si tu fais trop de cardio, ça peut être un petit peu moins intéressant en termes de progression et ça pourrait même te ralentir. Donc, mise surtout sur ta diète. Le cardio, ça vient après. La fréquence commence peut-être par 2 à 3 entraînements de 30 à 45 minutes par semaine. Après ta muscu ou un jour off, tu organises ça comme tu veux et après tu adaptes en fonction de tes résultats et de ta progression. Une nouvelle question d'Alexandre qui demande « Salut Nassim, si je travaille 2 groupes musculaires, exemple biceps, triceps, est-il utile de prendre un shaker à la fin de la séance biceps, puis par la suite en prendre un deuxième à la fin de la séance triceps ?» Absolument pas Alexandre, c'est pas utile du tout. Il vaut mieux que tu fasses ta séance complète et que tu prennes ton shaker une dizaine ou une quinzaine de minutes après ta séance complète. Mais pas besoin de fractionner les deux, ça sera pas forcément intéressant. Tu vas plus te prendre la tête qu'autre chose et tu n'auras pas forcément plus de résultats. Donc un seul shaker à la fin de ta séance. Allez, on poursuit avec une question de Loïc qui demande « Qui sont les athlètes que tu suis via les réseaux sociaux ?» Alors encore une fois, je suis pas mal d'athlètes parce que j'aime bien me renseigner sur ce qui se passe au niveau de la musculation. Les 2 athlètes, enfin c'est pas vraiment des athlètes, mais les 2 personnes que je suis le plus dans le monde de la musculation, c'est premièrement un bodybuilder qui s'appelle Ben Pakulski. Si vous le suivez, vous avez pu remarquer que je tire entre guillemets mes enseignements de ce qu'il fait, que ce soit le temps sous tension, la contraction volontaire, etc. Je pense qu'il a une façon d'expliquer la muscu qui est géniale. Et j'essaye de m'en inspirer un petit peu entre guillemets, même si c'est pas lui forcément qui a inventé ces concepts-là. Mais en tout cas, je le suis de très près sur les réseaux sociaux. Je suis aussi Charles Poliquin, c'est l'un des coachs en musculation les plus connus. Et encore une fois, ces concepts sont appliqués par plein de coachs sur toute la planète, mais aussi par plein d'athlètes. Donc, c'est quelqu'un que je suis de très près pour avoir un maximum justement de contenu à partager et à vous faire découvrir. Ensuite, forcément, quels autres athlètes? Steve Cook, qui ne suit pas Steve Cook? Forcément, l'un des athlètes les plus connus en ce moment en fitness. Sean Stafford aussi, membre de l'équipe Optimum Nutrition en Angleterre. Et puis après, je suis un petit peu d'autres athlètes en France comme Anthony Amar, qui est en catégorie men's physique avec moi en équipe de France, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais que j'espère que je pourrai le rencontrer très rapidement. Lui aussi, je le suis parce qu'il fait des bons résultats à l'international et j'aime bien un petit peu me tenir au courant de ce qu'il fait. Voilà, il y a d'autres athlètes français, je ne vais pas forcément tous les citer, mais j'aime bien suivre un petit peu toutes les personnes qui ont une bonne influence sur le monde de la muscu. Une nouvelle question nous vient de Vincent qui demande quel serait selon toi l'exercice le plus efficace pour les avant-bras. Ça tombe bien Vincent parce que j'ai fait une vidéo sur les avant-bras où je démontre un exercice qui s'appelle la barre Andrieux. Et la barre Andrieux, ça va être intéressant parce que ça va non seulement te faire travailler le fléchisseur du poignet mais aussi l'extenseur du poignet. Et du coup, tu auras une stimulation complète sur l'ensemble de l'avant-bras. Cet outil, il coûte pas bien cher. Tu peux même le faire toi-même. Et si tu décides de l'acheter, ça va te coûter une trentaine d'euros. Et c'est un super outil, c'est un super exercice que tu peux rajouter à ta routine avant-bras pour avoir justement une progression excellente.